Salut l'équipe, c'est Gatz Auto Pro. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vous présente ma nouvelle Clio 4 RS. On est juste dedans. Les gars, je sors pas pour l'instant, mais je vais commencer par vous filmer l'extérieur parce qu'il fait juste tarpin froid. Bref, je vais vous parler vite fait pendant 2-3 minutes de l'avenir de la chaîne, de ce que je vais faire, etc. Parce que comme vous avez vu, je suis pas du tout régulier sur YouTube. Par contre les gars, pour ceux qui ont mon TikTok, ça envoie des TikTok tous les jours. Donc allez vous abonner, Gatz Auto Pro. Je vais essayer de vous mettre le screen là. Enfin bref, sur cette chaîne YouTube, je vais faire des vlogs d'achat-revente automobile, donc des vlogs de A à Z. Il y a pas mal de gens qui m'ont demandé ça, donc ça va être des vlogs un peu longs, peut-être, je sais pas, des vlogs d'une demi-heure, 1 heure. Mais dans le vlog, il y aura tout, tu vois. Quand je vais acheter la voiture, les réparations que je fais, quand je la nettoie, quand je la vends, etc. Donc des longs vlogs, il y a pas mal de gens qui m'ont demandé ça. Et ensuite, je vais vous faire des présentations de voitures. Donc là, c'est la première que je vous présente, c'est la Clio 4 RS. Pour les prochaines vidéos, je vous spoil un peu, mais il y aura sûrement un Golf 7R et ensuite sûrement Audi S6, le V10. Donc les gars, avant que la vidéo commence, abonnez-vous et mettez un like. Et dites-moi dans les commentaires si ça vous chauffe ce genre de vidéo. Et si ça vous chauffe, je vais essayer d'en faire une par semaine. Ou on verra peut-être une toutes les 2 semaines pour commencer. Bref, après cette courte intro rapide et efficace, on va passer au vif du sujet, la Clio 4 RS. Je vais vous commencer par vous la filmer d'extérieur. Ensuite, je vous filmerai l'intérieur. Et on ira sûrement faire une petite session conduite, on va voir. D'ailleurs les gars, c'est une voiture qui est à vendre. Donc si jamais vous êtes intéressé, envoyez-moi un message sur Insta. Je vous mettrai le prix à la fin de la vidéo, etc. Donc voilà les gars, elle est là, couleur grise. J'espère que vous allez bien m'entendre parce que j'ai pas de micro et on est dehors. Il y a pas mal de voitures qui passent. Je pensais que j'allais être tranquille, mais en fait pas du tout. Mais bref, elle est là. Alors elle est full option et quasiment full origine aussi. Donc il y a une lame avant Maxton. Il y a le châssis cup. Les gars, pour ceux qui ne savent pas reconnaître le châssis cup, c'est quand elle a les étriers rouges et jantes noires. Le châssis sport, elle a jante grise et étrier gris, pardon. Donc vitre arrière surteintée. J'ai les jantes les gars, elles sont un peu mangées. Je vais aller les faire refaire. C'est pas grand chose mais il faut les refaire. Dites-moi les gars ce que vous pensez du 3/4 arrière. Moi je le trouve aberrant. Donc il y a les 2 sorties comme ça. Ah ouais, aussi il y a une demi-ligne CLM. Donc il y a un kata sur 2. Vous allez voir, ça fait pas énormément de bruit, mais bon, on l'entend quand même un petit peu. Caméra de recul. Ouais, il y a ça aussi qui n'est pas d'origine. Antenne requin. Normalement elle n'est pas comme ça. Donc franchement elle est très propre. Donc les gars, je l'ai pas dit, mais elle fait 200 chevaux. Niveau moteur, elle est tout d'origine. Il y a juste la cold side qui a été remplacée. Je vais vous montrer ça en vous ouvrant le moteur. Hop, donc ouais, pour démarrer, hop, c'est pas une clé, c'est une carte. Donc comme sur pas mal de voitures maintenant. Hop, donc vous voyez, c'est juste cette partie qui n'est pas d'origine qui a été remplacée en prévention parce qu'apparemment ça pète sur les Clio 4. Donc c'est une 1,6 litre. Donc pour les prépas ça prend pas de ouf, donc c'est pas ouf de préparer ça. Sur un stage 1 tu prends 220 chevaux je crois. Donc 20 chevaux de plus c'est pas ouf. Bref, maintenant on va passer à l'intérieur. Je vais vous commencer par vous montrer le coffre. Donc il y a un coffre de Clio 4, il est pas énorme mais bon en vrai tu mets quelques valises, tu pars en vacances tranquille avec. L'intérieur les gars il est pas très propre, j'ai pas eu le temps de passer l'aspirateur encore. Donc j'ai l'intérieur cuir. Donc partout full cuir. Donc ensuite pour ce qui est de l'avant, bon au niveau du panneau de porte, quasiment tout est en plastique. Là il manque le petit truc pour régler les rétros, je sais pas pourquoi il est parti. Mais bon il y a toutes les vitres électriques, ça normal. Enceinte basse réflexe, donc comme je vous ai dit, il y a le cuir, tout le temps avec le cuir sur les Clio 4 RS, il y a les sièges chauffants, donc sièges chauffants ici. Donc là les gars on est sur l'intérieur, donc il y a un beau volant avec siglé RS. Avec le rappel à 12 heures en rouge. Donc il y a les palettes aussi les gars, mais les palettes elles sont pas sur le volant, elles sont à côté, je sais pas si vous voyez, donc quand on tourne le volant, les palettes elles restent droites. Ensuite donc sur le compteur, on a le fond de compteur en rouge.
On a plusieurs indications. Donc celle-là, elle a 113 000 km d'ailleurs, les gars, je ne vous ai pas dit. Et elle est full. Donc il y a le RS Link. Je vais vous montrer, enfin le RS Monitor, pardon, je vais vous montrer comment ça marche. D'ailleurs, les gars, je vous fais une petite liste des options sur la voiture qui peuvent se prendre juste en option. Donc il y a sellerie cuir, elle est à peu près à 1000 €, je crois. Je vais essayer de vous dire aussi les prix. Siège chauffant, 250 €. RS Monitor, 250 €. Châssis Cup, je crois que c'est plus de 1000 €. Et radar de recul, pareil, 250 €. Et je crois que c'est les seules options que vous pouvez rajouter. Donc moi, je les ai toutes, mais c'est les seules que vous pouvez rajouter. Donc les mecs qui vous disent, ouais, il y a la clim automatique comme option, etc. C'est pas une option, les gars, c'est d'origine. Il y a ça sur toutes, c'est pas en option. Bref, du coup, je vais vous montrer vite fait le poste. Bien sûr, vous pouvez connecter téléphone en Bluetooth ou en câble, comme vous voulez. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est le RS Monitor. Ouais, les gars, vous allez avoir des reflets. On se croirait dans un jeu quand il y a ça. Bref, donc là, vous avez les performances. Donc en gros, ça se remet à 0 à chaque fois que vous vous arrêtez. Donc il y a le 0,50, 0 à 100, 0,400 mètres, 100 à 0 et 0 à 1000. Ensuite, tu as la force G avec tes rapports engagés. Ensuite, le couple que tu utilises, le glissement, le couple, la puissance. La boîte avec la température de la boîte, de l'huile et le rapport engagé. Là, tu as l'angle que tu mets sur le volant. Donc, tu vois, quand tu tournes un peu. Bon, attends, là, la voiture, elle n'est pas allumée, mais je te montrerai après. Quand tu tournes un peu, ça change l'angle. Ensuite, ça, c'est pour insérer avec la carte SD un circuit. Si tu veux faire des circuits. Là, pareil, tu as le chrono. Bon, là, pareil. Pour la carte SD, tu as le chrono. Et ensuite, encore pas mal de trucs. Pression de turbo, température d'admission. Et celui-là, un des plus importants, température de l'huile, de l'eau, de la boîte, l'embrayage, d'admission et de la pression du turbo. Donc les gars, je vais vous faire un petit démarrage pour la démarrer, tout simple. Pied sur le frein, tu appuies sur Start. Tu n'as pas besoin de mettre la clé vu que tu as la carte. Et c'est parti. Ah ouais, donc je vous ai pas dit, sur la voiture il y a 3 modes. Donc RS Drive, donc tu appuies dessus. Donc de base tu as un mode normal, tu appuies dessus, tu as un mode sport. Hop, du coup là en vert ça s'affiche mode sport. Et ensuite tu peux mettre le mode race. Donc tu passes hop en manuel, tu appuies 2 secondes. Et là, mode race, donc tu as l'USP qui s'enlève. Et tu as écrit mode race devant. Bon, on se retrouve de suite pour l'essai, les gars. Je vais essayer de vous mettre la caméra, je vais essayer de vous la poser pour qu'on me voit conduire. Et ensuite, je vais vous faire des plans quand je conduis directement. À toutes. Bon, du coup, on se retrouve à bord du jeune missile. Donc là, je vais partir tranquille. La voiture, elle est chaude, hein, les gars, je l'ai fait chauffer. Mais je vais partir tranquille en mode normal. Donc, pas en mode palette ni rien. Et ensuite, on va faire des petits départs, voir ce que ça donne. Je sais pas si vous entendez le bruit, mais il a fait des petits retours. On va se mettre le mode sport. On va faire un petit départ. Je vais mettre le RS Monitor, les gars, pour voir le temps. Hop, RS Monitor. Donc on va mettre celui-là. Les gars, quand vous êtes arrêté, celui-là il remet tout à 0. Donc il n'y a pas de manip à faire ou quoi. Juste quand tu es arrêté, tout se met à 0, pardon. Et tu peux y aller. Allez, c'est parti. Les gars, bien sûr, on est sur route fermée, on est sur l'autobahn, ne vous inquiétez pas. Je sais pas si vous entendez les petits retours, en tout cas ça pète bien. J'aime bien, là j'ai la stat, les gars. 0 à 100 en 6 secondes 41. Sachant pardon, que je suis pas parti en launch control et je suis pas parti non plus aux palettes. Donc 6 secondes 41 pour un 0 à 100, je trouve ça quand même pas mal pour 200 chevaux. C'est assez correct.
Moi je vais vous mettre un autre point de vue, celui-là. Bien sûr évidemment les gars, c'est pas moi qui filme, c'est mon caméraman, donc merci à lui. Et pas de téléphone au volant les gars. Donc là je vais m'arrêter pour remettre la stat à 0. Hop, on voit pas très bien avec la lumière. Hop, j'attends juste que la personne passe derrière moi. Donc là tout s'est remis à 0 parce que je suis à l'arrêt. Donc là on a fait le 0 à 100 en 6 secondes 69. Donc on fait le 0 à 100 à peu près en un peu plus de 6 secondes. On va rester en mode sport, c'est pas mal. Ah ouais, pour la conso les gars, hop, je vous montre ça de suite. Franchement la voiture elle suce l'essence, vous allez voir. On est en moyenne à 9 litres, enfin 8 litres 6. Après je roule pas comme un fou donc c'est normal que j'ai une petite moyenne, mais quand tu commences à tartiner tu montes vite à 10 litres. Donc voilà l'équipe, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner pour les prochaines voitures que je vais présenter et pour le reste du contenu que je vais mettre sur ma chaîne. Ciao l'équipe, c'était Gatz Auto Pro.